Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Ellings. Bonjour. Bonjour, monsieur Deleu. Alors, vous êtes député fédéral écolo. Vous êtes aussi prochain tête de liste des écolos à la ville de Bruxelles pour les communales. Des écolos et des Groen. Des écolos Groen, exact. Donc, on aura l'occasion de parler de Bruxelles, bien sûr, d'un peu d'actualité fédérale, mais il y a aussi l'actualité de la crise politique. On va commencer tout de suite avec ça. Avec plaisir. Puisque en Fédération Wallonie-Bruxelles, on se pose beaucoup de questions sur ce que va devenir la majorité et le gouvernement, et beaucoup de questions sur le décret inscription. Apparemment, tous les partis sont d'accord pour le supprimer, voire l'améliorer très fortement. On a l'impression qu'Écolo est le dernier défenseur du décret inscription. Oh, dernier défenseur, je ne sais pas, mais en tout cas, ce débat-là, le décret inscription, en Fédération Wallonie-Bruxelles, est en fait le symptôme de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, les partis politiques traditionnels, y compris visiblement Défi, sont prêts à parler d'un sujet pour en faire un élément simplement de participation au pouvoir plutôt que sur le fond. Le décret inscription, c'est quoi? C'est l'idée que nos écoles, à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, soient plus mixtes. Et il a été modifié un certain nombre de fois, et visiblement, ça ne marche pas, puisque l'objectif de mixité n'est pas rencontré. Donc il faut le changer. Qu'il faille modifier une législation qui ne fonctionne pas, c'est normal. Maintenant qu'il faille supprimer, comme le MR le souhaite, ça, je pense qu'il faut pouvoir réfléchir à beaucoup plus long terme. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire des citoyens dans nos écoles, des citoyens qui, lorsqu'ils sortent de l'enseignement obligatoire, puissent être des vrais citoyens conscients des enjeux, mais aussi conscients de comment on vit différemment partout dans notre ville. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une vraie fracture, une fracture sociale entre le nord, le sud, mais aussi entre les gens d'origine belge et les autres, et qu'aujourd'hui, il faut pouvoir mettre tous ces Bruxellois ensemble dans une même classe pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils apprennent à construire une identité commune. Et c'est ça l'objectif du décret inscription. Donc nous, en tout cas, on est derrière l'objectif de mixité sociale du décret inscription. Sur les modalités, on peut en discuter. Et Barbara Tract, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est une députée bruxelloise, y travaille, et elle y travaille d'arrache-pied. Il y avait quand même deux objectifs au début, si vous vous souvenez, c'était il y a plus de 10 ans, c'était il y a longtemps. On parlait effectivement de mixité sociale, mais on parlait aussi de rendre plus équitables les inscriptions. Donc on trouvait qu'à l'époque, c'était pas équitable et que c'était un peu à la tête du client. Il y avait des tentes, souvenez-vous. Des parents campaient devant les établissements les plus au moment huppés, du décret. Les plus huppés. Et au moment du décret, la première année, il y a aussi eu des films dont tout le monde se souvient. Qu'on puisse les revoir, mais qu'on le fasse avec le vrai objectif d'améliorer la mixité dans nos classes, plutôt que l'objectif probablement du PS de rester au pouvoir, du MR d'y arriver, et de Défi d'essayer de trouver une solution pour expliquer pourquoi ils vont peut-être un jour monter au pouvoir. Ça ne nous regarde pas, nous. Les écologistes, ce qu'on veut, c'est le fond, pas le casting, pas monter au pouvoir pour monter au pouvoir. Pour vous, cette question sur le décret, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais évidemment, c'est un écran de fumée et on ne parle pas du fond, qui est la mixité sociale et qui est vraiment importante. Alors, Défi a aussi lancé, puisqu'on attendait ce que Défi allait dire lundi, et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose, puisque Défi a un peu répété ce qu'il avait déjà dit avant, notamment cette idée d'union sacrée du gouvernement régional bruxellois et du gouvernement régional wallon au sein d'un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que d'abord, vous trouvez que c'est une bonne idée de mettre les deux gouvernements régionaux au sein de ce gouvernement? Alors les écologistes, on a toujours défendu l'idée que les ministres qui exercent des compétences à la Fédération Wallonie-Bruxelles soient des ministres régionaux. D'ailleurs, c'était le cas. Evelyne Uttebroek était ministre bruxelloise de l'environnement et d'une série d'autres matières, et en même temps était ministre de la jeunesse au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jean-Marc Nollet était ministre au gouvernement wallon et était en même temps ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous défendons ce principe des doubles casquettes pour montrer que, en fait, si vous voulez, la Fédération Wallonie-Bruxelles est l'assemblage des deux régions qui exercent ensemble des compétences communes. Ça, c'est une chose. Mais donc, cette double casquette, ça veut dire que là, dans ce cas-là, le cumul est quelque chose de bien. Voilà un cumul extrêmement intéressant. C'est-à-dire que des ministres qui exercent des compétences en région bruxelloise vont aller défendre les intérêts des Bruxellois au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas ce lien. Il existait ce lien et ce lien fonctionnait. Prenons un exemple, l'augmentation, la création d'écoles qui sont en train d'être construites aujourd'hui à Bruxelles est une conséquence de ces ministres à double casquette. Mais ok, d'accord, c'est sans doute effectivement une bonne idée, ça a bien fonctionné, mais aujourd'hui si on le refait, on risque de le faire avec deux gouvernements qui ont des majorités totalement différentes. Est-ce que c'est possible dans ce cas-là? Alors, nous plaidons pour la cohérence. On plaide pour que les partis qui gouvernent le gouvernent après des élections.
Ce n'est pas le cas. Le CDH a décidé de jouer au bingo, a décidé de jouer aux échecs avec les parlements constitués par des élections qui ont lieu en 2014. Wallonie, c'est fait. En Wallonie, c'est fait, bien. Voilà, c'est leur fait. À Bruxelles, ce n'est pas fait parce qu'en fait, Benoît Lugène a retiré la prise des gouvernements sans penser à Bruxelles et avec une très grande déconsidération pour les Bruxellois, puisque visiblement, rien n'est prêt pour Bruxelles. Ce pourquoi nous plaidons, et les écologistes sont clairs, nous n'avons pas de problème à participer un jour au pouvoir. Mais en 2014, les électeurs ne nous ont pas donné le mandat d'exercer le pouvoir. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des élections, nous n'irons pas au gouvernement et nous n'irons pas jouer à cette partie de stratégo qui n'est pas bénéfique pour les Bruxellois, qui n'est pas bénéfique pour les francophones. Mais quand on dit que les institutions sont en danger, que la Fédération Wallonie-Bruxelles ou Bruxelles risque une attaque de la NVA à cause de la situation d'aujourd'hui, est-ce que Écolo ne devrait pas être un peu plus responsable et dire dans ces conditions-là, peut-être qu'il faut gouverner? Écoutez, nous, on a très clairement précisé les conditions dans lesquelles on voulait bien discuter. Les gouvernements de la Wallonie et peut-être le gouvernement bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été débranchés parce qu'il y avait des problèmes de gouvernance, des problèmes d'éthique. Et on a dit, écoutez, au moins que cette catastrophe serve à quelque chose et que cette catastrophe serve à réformer en profondeur le mode de fonctionnement politique à Bruxelles et en Wallonie. Et on a mis sur la table, et puis Défi nous a rejoints au début de l'été, une série de propositions qu'on a fait à tous les partis politiques. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est le PS qui est enfoncé jusqu'au nez dans les affaires, qui répond le plus favorablement à nos diverses demandes, dont par exemple la fin du cumul des mandats. Et le MR et le CDH, qui participent aujourd'hui à une nouvelle majorité en Wallonie et qui souhaitent, soi-disant, mettre le PS de côté parce qu'il y a des problèmes de gouvernance, n'avancent pas sur cette question essentielle du cumul des mandats. Et vous voyez aujourd'hui, c'est une sorte d'enfumage et les écologistes, eux, ils tiennent à leur programme. C'est un programme environnemental, d'égalité sociale, mais aussi un programme de rénovation en profondeur de nos sociétés et d'éthique. Et donc là-dessus, nous serons intransigeants. J'ai bien compris. 2009. On verra au moment 2019, des élections. Oui. 2019, pardon. Alors, on va parler de mémoire coloniale, parce que c'était un peu dans l'actualité internationale, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec les heurts de Charlottesville, avec les discours de Donald Trump et différentes discussions aux États-Unis sur ces statuts de chef de guerre de la guerre des sécessions, des sudistes notamment. Et à Anderlecht, des conseillers écolos veulent changer le nom d'un square, le square des vétérans coloniaux. Alors, est-ce que c'est récupérer l'actualité internationale? Parce qu'on n'a jamais parlé de ce square des vétérans coloniaux. En quoi est-ce que cela vous gêne que cela s'appelle ainsi? Alors, d'abord, les écologistes sont extrêmement cohérents entre le niveau communal et le niveau fédéral. Au niveau fédéral, j'ai déposé une résolution qui vise à permettre à la Belgique d'assumer sa responsabilité dans la période coloniale. Et nous avons essayé de trouver une majorité large pour pouvoir commencer ce travail de mémoire qui est nécessaire. Il s'est passé des choses au Congo, au Rwanda et au Burundi. La Belgique était responsable de cette partie du monde entre 1885 et 1961. Il est temps aujourd'hui que la Belgique assume ce passé colonial et assume tout ce qui s'y est fait, y compris les dimensions peu reluisantes, les violences, le racisme, etc. Mais assumer, ça veut dire quoi, par exemple? Eh bien, à un moment, au terme d'une large étude, qui reprend sociologue, historien, qui reprend aussi le travail qui était largement déjà fait, mais qui l'écrit dans un document officiel de la Chambre, qui reconnaît la responsabilité des diverses entités, autorités belges, l'État belge bien entendu, mais aussi les entreprises, aussi les églises, aussi les écoles, qui ont propagé cette idéologie coloniale et qui ont valider le processus colonial qui, en soi, est un processus qui est inacceptable politiquement parce que violent, parce que raciste, parce que inégalitaire. Mais le fait de l'assumer, est-ce que, donc ça, historiquement, est assumé alors à la Chambre, comme vous le dites, par le Premier ministre et le roi, au terme d'un processus officiel, ok. Mais est-ce qu'il faut déboulonner des statuts? Est-ce qu'il faut changer des plaques de rue? Alors, on pourrait changer certaines plaques de rue. Il est complètement incroyable qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une seule plaque à Bruxelles qui porte le nom de Lumumba. On pourrait
contextualiser certaines plaques de rue ou certaines statues, comme par exemple la statue du roi Léopold II. On pourrait ajouter en bas de la statue, qui se trouve derrière le palais royal, une notice explicative de qu'est-ce que c'est l'esprit ou qu'est-ce que c'est l'idéologie coloniale dont est porteur Léopold II. Et c'est une idée aussi de dire la Belgique, au fond, sa richesse. Elle provient de son histoire coloniale aussi. Et qu'une partie de comment Bruxelles s'est construit, en particulier la partie aujourd'hui qu'on appelle le quartier européen, le quartier des Squares, s'est construit, c'est ce quartier riche. Le statut de capitale internationale de Bruxelles s'est construit sur les richesses, d'une certaine façon, pillées au Congo et donc pillées aux Congolais. Il faut pouvoir l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller pendant 2 siècles. Il faut simplement dire, c'est ça qui s'est passé et nous en assumons les conséquences. Et ça peut passer, ça et là, par un changement de rue, soit par une plaque commémorative, soit par un élément de contextualisation. Ça dépend des cas. Mais en tout cas, je salue l'initiative prise à Anderlecht et ce sont des initiatives que nous prendrons dans toutes les communes bruxelloises dans la perspective des programmes communaux que nous présenterons dans les listes communales. Ça n'a rien à voir avec la colonie, mais rue Edmond-Picard est un fameux antisémite et raciste notoire. Alors, donc c'est un autre sujet qu'on peut changer aussi. On peut mais en parler. À propos de mémoire, un buste pour un bourgmestre, pour Yvan Maillot par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de garder un buste pour un ancien bourgmestre? C'est une tradition. Ouais. Tous les bourgmestres en ont eu, sauf à la ville, oui. Sauf ceux qui ont collaboré avec l'occupant nazi. Nous, on propose, c'est une boutade, mais de le faire en bois et si possible d'un bois extrait de la forêt, enfin du bois de la Cambre. Ouais. Ce serait une solution de faire quelque chose de durable, de local de beaucoup moins cher. Voilà. Mais plus sérieusement, je pense que la question ne se pose pas maintenant et je pense qu'il ne faut pas parler de ça maintenant. C'est clair qu'il faut savoir si Yvan Maillot va rembourser les pouvoirs publics qu'il a notoirement spoliés ici, en l'occurrence le SAMU social, et il faut voir où en est l'enquête. Et puis seulement après, la ville gérera son histoire et gérera son passif comme la Belgique doit gérer les colonies. Donc pas d'urgence. Mais tant qu'on parle de Bruxelles, on a parlé de rencontres entre Joël Milquet et Fabien Minguin pour une possible alliance CDH-Défi auquel pourrait s'adjoindre Écolo pour battre le MR, pour battre le PS au futur communal. Alors je suis toujours prêt à discuter en tête-à-tête avec Joël Milquet, c'est un plaisir, mais je n'ai pas rencontré Joël Milquet à ce sujet. C'était peut-être Marine Agy, avant que vous soyez à la tête. Donc vous lui poserez la question. Vous lui poserez la question, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, ce qui concerne ma locale et ce qui concerne mes membres, nous n'avons pas de contact. Et de toute façon, je veux être très clair, le seul cartel que nous formerons en 2018, c'est un cartel écolo-Groen, et ce sera une liste écolo-Groen avec des candidats écolo et des candidats Groen. Nous sommes attachés à ce lien, qui est un lien qui nous unit au niveau local, pour le devenir de notre ville, au niveau régional, le devenir de notre ville, mais aussi au niveau national, puisque vous savez, je siège au sein d'un groupe au niveau fédéral qui rejoint Écolo et Groen. Oui. Donc c'est assez cohérent, effectivement. Mais est-ce que vous trouvez que cette majorité PSMR doit être sanctionnée, comme l'a dit hier ici Olivier Minguin? Alors, une majorité doit être sanctionnée par des électeurs, pas par des autres partis politiques. Nous, on assume nos responsabilités quand les électeurs nous donnent un mandat. Si les électeurs en 2019 estiment que ce qu'a fait Alain Courtois, Yvan Maillot et puis maintenant Philippe Clauze et leur équipe n'est pas correct, ne correspond pas aux besoins des Bruxellois, alors ce seront aux électeurs de les sanctionner dans les urnes et de valoriser un autre parti, des autres partis qui sont en opposition. Si c'est le cas, alors bien, on verra et on en discutera ensemble volontiers le lendemain des élections. Mais nous sommes des démocrates, vous savez. Les révolutions de palais, je pense que les Bruxellois en ont marre. Merci Benoît Ellings. Demain, je recevrai Laurette Onkelix. Bonne journée, bonne soirée.